Salut à tous les amis, donc aujourd'hui je voulais vous montrer une fonctionnalité qui va vous permettre d'ajouter un aperçu à vos produits pour votre boutique. Donc comme vous le voyez ici, ça rajoute un bouton et du coup ça va permettre à vos clients, vos prospects, de pouvoir passer d'un produit à l'autre sans forcément rentrer dans la fiche produit. Donc comme vous pouvez le voir, sur celui-ci j'ai une description. Vous allez pouvoir lui donner la possibilité de visionner le produit sans à rentrer dans la fiche produit. Et du coup ça va lui permettre d'éviter, vous voyez, les va-et-vient comme ceci, d'une fiche à l'autre, hop, d'une fiche à l'autre. Là il aura simplement à cliquer, fermer, cliquer, fermer, etc. Donc ce qui est vraiment bien en plus avec cette application, c'est que tout est paramétrable. Donc aussi bien les traductions que les coloris, les couleurs. Donc on va voir ça ensemble. Vous allez voir, ça s'installe très facilement. Alors donc pour ce faire, donc vous allez vous rendre sur votre page admin de Shopify. Donc moi c'est une boutique test. Et donc vous allez aller au niveau des apps en fait. Et là vous allez aller dans l'App Store de Shopify. Ici vous allez chercher une application qui s'appelle QuickView. Hop, QuickView. Et là, finalement, nous, celle qu'on va utiliser, ça va être celle-ci. Donc, pourquoi j'ai choisi cette application à vous présenter? C'est parce qu'en fait, elle est gratuite. Donc, c'est une application qui est gratuite de base. Et bien sûr, après, vous pouvez avoir des fonctionnalités supplémentaires en prenant un abonnement. Mais les fonctions de base peuvent être intéressantes. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc ici vous cliquez sur Get. Donc ici vous allez cliquer sur Install. Install App. Ça peut prendre un certain temps en fonction de la puissance de votre ordinateur. Et donc ici, donc là je vais actualiser ma page produit. Donc vous allez arriver directement après l'installation au niveau de cette page. Donc c'est la partie admin de l'application. Donc vous allez voir qu'il y a 4 onglets en fait. Un onglet traduction. Ici vous allez pouvoir traduire certains termes de l'application. Ici vous allez pouvoir gérer tout l'aspect couleur. Donc, je vous montrerai par la suite. Ici, la taille de la fenêtre, comme je vous ai montré dans la présentation. Et enfin ici, quelques réglages supplémentaires, comme où va se positionner le bouton, en haut, au milieu, en bas, etc. Vous pouvez également la désactiver. Donc nous, on va déjà voir ce que ça a donné. Donc vous voyez, de base, vous avez ce résultat-là en fait. Donc, tout est en anglais de base. Donc tous les termes sont en anglais, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir personnaliser cette fonctionnalité. Donc pour ce faire, on va retourner au niveau de la partie admin. Et donc déjà, la première des choses que vous pouvez faire, c'est traduire ce terme. Donc ici vous pouvez par exemple mettre aperçu, puis vous allez voir que hop, ça a dû enregistrer les modifications, vous voyez, hop, aperçu. Ensuite
vous allez pouvoir par exemple changer la couleur du bouton, de fond du bouton. Donc pour cela, vous allez pouvoir aller au niveau de l'onglet couleur. Et ici, par exemple, au niveau de la troisième ligne, vous allez pouvoir changer la couleur. Donc moi, j'avais mis orange. Vous pouvez mettre bleu, par exemple. Alors attendez, l'écriture, elle est blanche. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre un bleu sobre. Un bleu sobre, comme ceci. Hop, vous faites sauvegarder. Hop, on va actualiser. Donc vous voyez là, vous avez le bouton de fond qui a changé de couleur. Donc vous pouvez changer également la deuxième couleur qui apparaît. Vous pouvez changer la couleur de la police. Enfin vraiment, tout est paramétrable. Ensuite ici, on va pouvoir traduire et changer les couleurs, mais vous allez voir que ça va se passer en fait au niveau de la console de votre thème, et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc vous allez vous rendre dans la partie traduction. Donc là vous avez d'autres termes que vous pouvez traduire directement par l'application. Mais pour les autres paramètres, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut aller au niveau de la console de votre thème. Vous allez voir, c'est très simple. Et trouver ce fichier. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc vous allez retourner au niveau de votre page principale admin. Et là en fait vous allez cliquer sur Online Store, ici. Et dans Online Store, vous allez cliquer sur Action, puis Edit Code. Une fois là, on va suivre les instructions qu'il nous donne. Donc ils nous disent d'aller dans le dossier Snippets. Donc on va aller dans le dossier Snippets, il est juste ici. Et une fois là, on va chercher le fichier ska quickview template.liquid. Donc ska quickview template.liquid, il est juste ici. Et ici, vous allez voir que déjà en noir, donc c'est un fichier qui n'est pas très long, hein, donc vous allez pouvoir très facilement vous y retrouver dedans. Vous allez déjà pouvoir reconnaître des termes qui se trouvent au niveau de cette fenêtre. Donc vous voyez View Full Product Details. Vous allez pouvoir le retrouver ici, View Full Product Details. Donc vous pouvez mettre par exemple voir la fiche, voir la description par exemple, voir la description complète. Donc ça c'est un terme que vous pouvez traduire. Donc ça va être celui-ci. Vous pouvez traduire également cette partie-là, la quantité. Donc c'est juste ici. Quantité. Vous pouvez également traduire le bouton Add to Cart. Et mettre par exemple ajouter au panier. Et voilà, après je vous laisserai regarder un peu tout ce qui est disponible. On va déjà traduire ça. Hop, ici on va faire F5. Tac, on va attendre que le bouton apparaisse. Et voilà. Donc là vous avez ajouté au panier, voir la description complète, quantité. Ça doit être traduisible également. Je vous laisserai regarder tout ça. Et donc du coup c'est une application qui est gratuite hein, pour tout ce que vous voyez là, tout ça c'est gratuit. Donc c'est relativement intéressant surtout pour vos clients, pour qu'ils gagnent du temps et que ça les incite à acheter. Donc cette application est gratuite. Après vous avez des divers paliers d'abonnement
qui vous donne accès à d'autres fonctions, comme par exemple enlever cette partie. Vous pouvez enlever cette partie pour que votre site rende plus professionnel. Il y a aussi une chose, c'est que cette application dans sa version gratuite est accessible uniquement pour vos utilisateurs qui naviguent sur un bureau. Donc vous pouvez la rendre active, avoir après le rendu sur tout type de device, mais pour ça il faut payer un supplément. Après, déjà, rien que vos utilisateurs bureau, déjà, s'ils peuvent être si leur expérience peut être améliorée, c'est déjà un bon point, et puis ça peut vous permettre de vous familiariser avec l'application, et pourquoi pas prendre un petit supplément pour avoir plus de fonctions. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette application. N'hésitez pas à me poser des questions. Après, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, effectivement, pour avoir d'autres fonctions, vous allez devoir payer un abonnement. Et c'est pour ça que ce qui peut être judicieux, c'est d'acheter par exemple un thème, du moins d'investir dans un thème qui va vous donner accès à ce type de fonctionnalité, mais bien d'autres, et qui vous permettra finalement en une fois de ne plus avoir de dépenses mensuelles au niveau d'application en fait. Donc voilà, moi il y en a un que je peux vous recommander qui s'appelle Speedfly, et donc du coup là il est encore en promo. Je vous mets un lien dans la description, donc vous pouvez encore l'avoir en promo, mais a priori d'ici quelques temps il devrait augmenter, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous plein de réussite, et j'espère que cette astuce vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, et puis on se retrouve sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. À très bientôt, ciao.